You are mine. 'Cause I am yours. You are mine. You are mine. Tosombi mwa kwanga, to tuti, to sali bingbele, wana to teki, bana to zimwa mbongo, to futeli bango na classe. Après que Dieu ait créé les cieux et la terre, il créa l'homme et le plaça au centre de toutes choses, afin que ces derniers soient à la hauteur de son développement intégral. La République démocratique du Congo, pays d'une grande envergure continentale, s'inscrit jusqu'au siècle présent parmi les pays africains sous-développés. Il c'est de souligner que la RDC, après le découpage territorial, comprend actuellement 26 provinces dans lesquelles la Fondation Moleka Teri identifie plusieurs problématiques qui gangrènent la vie de la population. Vous savez, le Congo est profond et grand. Nous avons une mission de sensibiliser la population par rapport à la Fondation Moleka. Nous, comme acteurs du développement, les problèmes de notre territoire, nous les avons déjà ciblés. L'accessibilité, la route, les lacs, les écoles, les hôpitaux, la communication étant difficile. Le paysan, il travaille, mais quand il travaille, ils n'ont rien. Pour pallier à ces difficultés majeures, il faut pour la République démocratique du Congo des hommes capables qui, chacun avec son expertise, puisse en effet apporter sa contribution en vue de connaître l'émergence des valeurs fondamentales. Leurs marchandises, les produits qu'ils produisent, parce qu'il n'y a pas de route. Quand vous prenez la voie lacustre, vous avez des vagues, la pluie et ça menace. Donc pourquoi pas la fondation puisse prendre de la charge un jour, acheter des produits de la terre, l'achat de manioc, de maïs, de poissons. M. Moleka s'assume et rassure qu'il serait l'homme idéal et capable de transformer son pays, la République démocratique du Congo. Ainsi, il appelle tout Congolais à un éveil patriotique, tel est le langage inscrit dans ce logo de la FOMOT. Je peux ici vous expliquer le logo du FOMOT. Nous avons 3 éléments. Nous avons les coqs, nous avons le soleil, nous avons la nuit. La mission que la Fondation Moleka Teri a est premièrement de la création de l'emploi. Les coqs symbolisent le signe de nous réveiller au sommeil ou aller travailler. Donc c'est ainsi que vous avez la nuit. L'homme est paresseux. Et les coqs chantent le matin pour nous réveiller. Et au lever du soleil, pour aller travailler. Donc les coqs chantent pour nous réveiller et les coqs chantent pour mettre la fin du travail. Les coqs chantent généralement à 4 h du matin, à 5 h et à 15 h pour marquer la fin du travail. Et c'est ainsi que nous sommes appelés à nous réveiller ou à aller travailler. Donc le coq nous réveille la nuit. C'est l'effet qu'on est paresseux et le soleil levant, c'est juste pour aller travailler. C'est ça ce qui symbolise notre logo. Réveiller le peuple congolais pour aller travailler, quitter le sommeil. Ils dorment beaucoup, ils aiment jouer au jeu de cartes, jeu de dames et tout ça. Donc, il faut que les Congolais travaillent. Teri Moleka, architecte de formation, et Lobombo Sami Bokenga tiennent à tout prix à participer activement à la réduction du taux de vulnérabilité des groupes sociaux nécessités pour leur bien-être. Ainsi, ces deux compatriotes congolais prennent l'option de créer en 2020 cette fondation dénommée FOMOT comme devise travail, compassion, partage. Bonjour, bonjour, bonjour. FOMOT ONG signifie F-O Fondation, M-O Moleka, T-H Teri. C'est bien moi Teri Moleka.
Je suis le fondateur et président de cette institution lucrative et sociale. Nous avons nos partenaires sociaux. Objectif primordial, humaniser les populations vivant dans les 26 provinces de la RDC. Nous aidions les orphelinats, les démunis, les écoliers et nous apprenions des métiers pour donner goût de vivre. Notre siège social se trouve en Suisse, particulièrement à Basel. Il est important de souligner que l'Équateur demeure la première province où les bureaux de la FOMOD sont installés. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je connais bien Bikoro. Ce n'est pas par hasard peut-être du tribalisme? Non, je te dis que je connais très bien Bikoro. Nous sommes venus avec toi ici, messieurs les journalistes. Si on n'avait pas une famille, comment tu allais vivre? Manger, boire. Alors comme ailleurs, vous n'avez pas de famille, c'est-à-dire que ça serait impossible d'y accéder? Ça ne sera pas impossible, ça sera possible. C'est-à-dire, nous sommes arrivés à Bikoro. Nous avons déjà, à l'époque, on avait ciblé déjà les difficultés de notre territoire. Et ailleurs aussi, nous avons déjà envoyé nos frères, nos amis, les membres de la fondation pour aller baliser le chemin. Au cours de sa tournée dans les territoires de Bikoro, il a fallu aussi pour ses cofondateurs de la FOMOD d'effectuer une traversée à travers le lac Tumba pour arriver dans la localité d'Ibonga où il a été accueilli chaleureusement par ses habitants. Après avoir palpé du doigt le réel problème que connaît cette entité territoriale, Lobombo échange fructueusement avec ce dernier sur les biens fondés de la FOMOD à travers la RDC, ainsi que sa mission fondamentale pour la localité d'Ibonga. Ici nous sommes à Ibonga, du côté lac Itumba. Nous sommes dans le cadre de la fondation Moleka Thierry. Nous sommes venus pour s'imprégner de la situation qui se passe ici, du côté éducation et du côté sanitaire. La fondation, comme il a une mission multiple, celle de la création de l'emploi, de venir en aide aux indigents, a pris l'option cette fois-ci de donner rapport à l'autorité de tutelle pour la construction d'un centre de santé ici. Le milieu où nous sommes a beaucoup d'habitants, mais pour prendre des soins primaires, ils se déplacent à 20 km. Et ils ont l'amour de la fondation, ils voudraient que la fondation puisse les aider avec l'hôpital ici. Nous sommes dans le territoire de Bikoro, au secteur du lac, localité Ibonga. Donc le village où nous nous trouvons ici n'est pas loin du fleuve Congo. Donc c'est le village qui sépare les lacs et les fleuves. Je crois que c'est ça. Hein? Oui. Convaincus et satisfaits du récit des cofondateurs de la FOMOD, les villageois de la dite localité saisissent l'occasion pour exprimer leur ras-le-bol. Ces derniers estiment aussi bien que l'implantation du bureau local de la fondation Moleka Thierry résoudrait tant soit peu certaines problématiques liées à l'air désidérata. Toza na pasi mingi liboso tozalaki na pasi école fondation asungi biso na école tomeki kobikela na yango na lolenge ekoki sikoyo pona kokende likambo etali traitement population bazali kotungisa makasi na yango wana tosengi na fondation ameka koyede biso na likambo etali vie sanitaire parce que kokende musika kolongwa na moto aza malade komema ye musika par accident akope kokufa na nzela parce que nzela za molai peza nzela ya mukite nzela ya mai yango na tozosenga pe toza kosenga makasi na fondation ayede biso na likambo etali hôpital pona
avenir ya moto nyonso oyo avandi na contre oyo. No sepela nenge ya avec ane no sepela ba toki yake ekole mpamba wehe pe nenge mwene yo ekole yo sepela ba mpe he yo sepela wa ane tolena ehe na iwondo mpe bana bakalasi bo sepela nande nyambe ya mowatele place elende mpe iyo mpe nyamba pale mina yi tolene sengo ba o enseignement ye yo nenge avec autokele fort kele ekole ye mécaniser payer 12 salles pe ehe wo sepela nande ba ntina wo tatombo mwene ke lelo to mwene to sepela na ane tolehe iwonga epe bosolo bato ebele bana bakalasi bansenya mpe beveke na bato wana nde ebele tatome na l'hôpital to ake l'hôpital okonduluka enda toliki wo bona wana akasi bambo ake nduluka avec okele fort ke to ate école hôpital mpamba kumezi boso nzambe abone évêque bodu ata ngandoye ibonga ta mojomo kalasi eloke basuma nene bana badaka boluka ata duambenga baimita esika ebo bolanga kalasi yededi bana ba école primaire école secondaire badi esike moti euma baikwaka momoko baikwaka lusepi na mojomo mina penza. I'm very well. Okay, my name is teacher Nsambim Putu. Nsambim Putu is my name. I'm happy because the order become to visit the school area Epebosolo and the school St. Joseph Atibonga. I'm happy for my friend, for Asia, for Edmaster, for a lot of people who do have a university school. I'm happy because the difficulty are continuous, so a best are coming to say that for liver. My God say that for he to become her up a good on evil one for goodbye. Ici, pour nos premières impressions, ce que nous devons faire pour Ibonga, c'est avoir l'hôpital. Puisqu'ils ont l'éducation, peut-être on doit renforcer les écoles, leur école ici au solo, avec des bancs. Pourquoi pas mettre des tableaux noirs, puisqu'ils en ont besoin, ils ont besoin de ça. Puisqu'ils étudient avec des planches qui ne cadrent pas la formation des élites de demain. Notons aussi bien que les ambitions de Thierry Moleka, par le biais de la FOMOD, sont celles de redonner le sourire au peuple congolais qui a longtemps souffert, souligne Sami Lubombo. Nous venons d'Ibonga. Nous sommes ici au niveau du territoire de Bitobo. Nous venons juste pour l'implantation de la fondation Moleka. Et ici, nous sommes en plein lac Tumba. Nous avons trouvé une très grande communauté qui nous a accueillis et qui a le souci là de voir la fondation évoluer, surtout dans le domaine de la santé, de l'éducation ainsi que de l'agriculture. Ils sont à la soif de la fondation. Ils veulent que la fondation puisse s'implanter totalement à Ibonga. Quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place? Nous allons dire aux autorités de la place, donc M. Moleka, qui est le président de la fondation, de nous trouver des moyens pour que tout cela se réalise. Au juste un message de la part de la fondation FOMOD, nous la population de Bosolo, nous souhaitons et nous vous implorons de faire une aide universelle, tant que mondiale, de nous construire cette pololo, la filière principale du lac Itumba, et ça fait bloquer la population pour la circulation. La circulation n'est pas intense. C'est pour cela que nous sommes bloqués. Tous nos marchandises n'est pas moyen de sortir au niveau provincial parce que la route n'est pas praticable. Bon, ce qui est possible à son avis. Beaucoup de promesses. La promesse, il y a le kuta. Ça, il peut en gérer. Les chemins sont dans un état là de délabrement avancé. Est-ce que la fondation sera en mesure de réaménager éventuellement? La fondation ne peut pas réaménager nos routes, mais il peut
faire le lobbying pour que cela soit réalisé. Aucune école. Yo vandi wapi? Nafanya Mpemba. Alors école eza na mboka nini? École eza na mboka Moher. École wana na place mboka uvandi eza ba combien de ba distance ya combien de kilomètres? 3 km. 3 km. Pona ni mbota mona makolo. Twana moto odo na ba moto te ba vélo te. Moi de transport ezate. Est-ce que ndebo kenda kabongo bolembaka te na nzela? Tolembaka fort. Vous savez que la province de l'Équateur est l'unique qui a été oubliée. Quand vous suivez à la télé, nous voyons la réhabilitation. Mais pourquoi oublier? Parce que vous avez eu des grands personnages à l'Équateur. Quels grands personnages à l'Équateur? Des politiques de haute renommée, bien sûr. Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, à l'époque, il n'était pas le numéro 1. Jean-Pierre Bemba était parmi les 1 plus 4. 1 plus 4, mais il pouvait aussi apporter un apport. Il ne décidait pas, il y avait quelqu'un. Mais il détenait l'économie, c'est-à-dire qu'il pouvait aussi influencer on peut détenir l'économie sans avoir eu la décision. La décision finale, c'est les chefs. Hein? Donc, à l'époque, on avait quand même réhabilité la route Mbandaka-Bikoro, mais pour quelle durée? Et il y a eu l'argent que la Banque mondiale avait débloqué. Où est parti l'argent là? La vision étant large, la mission aussi s'avère longue. C'est ce qui justifie cette diversité des descentes dans ces territoires de Bikoro, car Samy Lobombo veut ipso facto abattre un travail à la satisfaction de tous. La FOMOT ne laisse et ne laissera jamais la population du village Nkosso 1, l'une aussi des localités de Bikoro abandonnées à leur triste sort. Et c'est dans la matinée du mercredi 15 décembre 2020 que les pieds du cofondateur de la dite fondation ont foulé les sols du village Kosso. Comme partout ailleurs où il est passé, l'ambiance reste au zénith. nasepeli nde monseigneur akomeli biso wana mboko na biso mingi tosepeli na monseigneur na biso nenge ekole na biso enyokwami mpe tosepeli mpo mpe bazwi mbongo na lokumu na nzambe tosepeli. Ça va, on est heureux et joyeux pour la présence de notre monseigneur. En tout cas, dans notre village, nous sommes contents et heureux pour votre arrivée. Dans un tête-à-tête avec les membres choisis pour la composition du bureau local de la fondation Moleka Thierry, Samy a rappelé à l'intention de CIC que Thierry Moleka possède des aspirations positives pour la population congolaise et s'engage totalement pour son progrès social. Cette population de la localité d'Inkosso 1 sollicite la construction des bâtiments scolaires modernes pour les écoles conventionnées catholiques orthodoxes. Il convient de souligner que la fondation Moleka Thierry et la communauté apostolique vieille catholique constituent un front commun en vue d'un développement total du Grand Équateur, mais aussi d'instaurer un mode de vie et standing des populations élevées. Quand nous parlons de la FOMOT, on voit aussi l'église, on voit aussi nos écoles, on voit aussi les associations que nous avons. Surtout notre structure de développement de l'église qui va travailler en collaboration avec la FOMOT. Donc tout ce que FOMOT pourra faire, ça passera directement par notre structure de l'église. La fondation peut apporter un plus pour l'émergence de la RDC? Pourquoi pas? Vous savez, dans nos objectifs, nous avons la création de l'emploi. Nous avons dans nos objectifs l'éducation. Dans nos objectifs, nous devons lutter contre la pauvreté. Ça risquerait d'être un slogan pour la fondation? Ce n'est pas un slogan. Chez nous, nous avons soit une démagogie. Chez nous, nous avons
notre devise qui donne une leçon, donne l'exemple. Donc attendez-vous qu'un jour la fondation fera la fierté de notre pays. Et surtout avec M. Thierry Moleka, je pense que tout ira trop bien. Pour accomplir loyalement cette mission fondamentale, il a fallu pour son Excellence Lubombo Bokenga, membre et cofondateur de la FOMOT, d'implanter Primo, une structure provinciale et territoriale de base pour les Grands Équateurs. Ici, nous sommes avec la base de la fondation Moleka Thierry. Nous sommes venus à Bikoro pour l'implantation et je pense que tout va très bien. Ici, c'est la base, les paysans et les enseignants qui voudraient travailler avec nous pour cette œuvre qui va donner l'avenir demain de notre pays. La vision de cette œuvre, c'est pour soutenir avant tout les paysans, de soutenir les élèves, de soutenir les enseignants et surtout lutter pour la santé primaire. Secondo, arrêter des stratégies susceptibles d'inciter les autorités de la place à matérialiser ces grands projets de développement. Nous sommes venus avec vous. Nous pouvons amener des images auprès de nos dirigeants. Et il faut les interpeller. La stratégie que nous avons ici pour la FOMOT, avant tout, c'est réunir la masse. Après la réunification de la masse, et nous avons des comités provinciaux, territoriaux, sectoriels, ainsi qu'au niveau de chaque village. Donc c'est ça, ce qui va faire avancer la FOMOT. Samy Lobombo précise que la FOMOT a initié un projet de développement très idéal. C'est au bénéfice de tous les Congolais. Tozali awa na installation ya usine oyo ba Belge batikaki monsieur de Deronner d'origine belge oyo aki kosala misala na ye awa na période ya pré-colonial na étape ya colonial esilaki te na ntango ya indépendance yango mpe ekomaki inachevé mpe ekoma isolé, on a tout détruit yango ekoma saccagé yango toyaki kofilme yango mpo te tomonisa ndenge nini misala wana ekobaki te. Posa na biso ezali soki bato oyo baza na nguya na baposibilité ya kosalisa yango to bakolo to badonateur ya niveau mondial tant qu'international to na gouvernement na biso to ba ONG to mpe bamissionnaire baya komeka koredresse likambo mpo chômage ya société eza makasi bato bana misala te suka musala epai ya bato kaka enseignement les seules sociétés ezala na Congo oyo ezoprime kaka enseignement mais baindustrie eza te bacompagnie eza te comment taux de chômage ezala plus élevé que taux ya baemployé yango tozotuna bato ya gouvernement babatala likambo yango yango tozali kosenga na ONG FOMOT ONG FOMOT emeka kokata awa na mboka na biso eya koredresse makambo oyo batika yango inachevé na ndenge bazosalisa bato volontairement mpe kosalisa communauté ezala évoluer mpe développement ekota na mboka bato bazala malamu. Mboka oyo Bosolo ezali mboka munene, eza na hôpital, eza na 3 écoles primaires, eza na humanité complète. Difficulté na biso awa ezami na transport balabala ezotungisa biso makasi. Rivière eza passable ezobimisa biso tina laki tina fleuve malgré ba complication ya banzete Zamba eza makasi yango wana ezopesa biso passage rapide te. FOMOT asunga biso bon surtout côté ya élevage nga nazalaka éleveur difficulté zande na ba matériel ya kobokola bibwele eza te batina ya ngai lupango ya kobokola basoso na mabata nalobi mobile nanga azali handicapé ngai na ye toboti bana sama mokuma maoko munene bokanisa biso mpe kuna bino bovandi. Est-ce que avec Thierry Moleka on peut espérer réellement une avancée positive pour la Congo? Pourquoi pas? C'est un Congolais. Qu'a-t-il fait déjà pour la RDC? La RDC? Mais je vous dis, il a beaucoup réalisé. Ne parlons pas de la RDC, mais parlons de ce qu'il a fait pour notre pays. C'est un grand architecte. Vous savez, quand quelqu'un au niveau de la Suisse est invité pour essayer un peu de réhabiliter les immeubles, et au Cameroun, il est allé pour la construction des écoles, c'est-à-dire qu'il voudrait amener
ce qu'il a acquis en Suisse pendant 41 ans au Congo pour le développement de notre pays. Mais il l'a fait ailleurs, pas ici au Congo. Il va le faire, puisqu'il a des concessions, il a des terrains, c'est le moment. Vous savez, chez vous, ici au Congo, à l'époque, pour réaliser quelque chose, si vous amenez par exemple 100 000 $, il faut donner 10 000 $ au ministre ou à la personne qui va vous accueillir pour le développement ou pour la réalisation d'un projet ici. C'est comme ça, il se réservait, c'est le moment venu. Je crois qu'avec le pouvoir en place, il pourrait réaliser quelque chose de très bien. Alors la fondation Thierry Moleka a eu quelle motivation pour juste initier tous ces projets? Vous savez, étant congolais et ayant les soucis de développement du pays, il a été motivé par rapport à l'éducation, au chômage, et la pauvreté. Il a été motivé par tout ça et voudrait venir apporter un plus. Il ne risquerait pas de tomber comme le précédent dans des promesses fallacieuses par rapport à la campagne électorale parce qu'il a des ambitions politiques, par exemple. Qui tu connais avait fait des promesses fallacieuses. Tous nos présidents, tous nos politiciens, nos politiques qui sont passés. Tu connais Moleka déjà dans le monde politique? Peut-être tu confonds la famille, il est de la famille Moleka, mais lui c'est un apôtre, l'homme de Dieu. Oui, bien que c'est là, nous avons eu aussi des hommes dédiés dans les politiques. Comme qui? Je ne peux pas citer les noms ici parce que ça risquerait d'être une provocation pour les uns. Il faut les citer. Les journalistes ne citent pas, par exemple, parce que ça risque d'inciter les autres au droit des réponses. Je vous dis que, attendons, nous ne pouvons pas dévoiler le tout aujourd'hui. Il faut que les actions parlent de ce qu'il est. Alors, qu'est-ce que Bikoro peut retenir aujourd'hui de Moleka? Bikoro aujourd'hui peut retenir de Moleka qu'il y a une fondation qui va lutter contre la pauvreté et qui va lutter contre, qui va créer l'emploi et qui pourrait un jour les aider à évacuer leurs produits de Bikoro à l'Équateur, à Kinshasa, sans aucun problème. Et pensez-vous que vous pouvez être les bienvenus? À Bikoro? Oui. Mais les images parlent d'elles-mêmes. Vous avez vu comment on a été accueillis partout. C'est chez nous. Hein? Je suis chez moi. Hein? Okay. Et je suis parmi les gens qui ont réalisé beaucoup de choses ici à Bikoro. Par et exemple, quoi? Je suis la première personne à avoir créé déjà l'emploi et avoir embauché plus de 500 000 personnes qui travaillent, qui ont des Dans quelle institution? À l'éducation, bien sûr. À la religion aussi. Puisque quand vous prenez 10 chrétiens qui se convertissent et que vous leur donnez le travail, allez cultiver la terre et accomplissez la mission du Christ, la transformant la nature. C'est l'évangélisation aussi. Ainsi donc, après les territoires de Bikoro dans la province de l'Équateur, la sensibilisation doit se poursuivre à travers toute l'étendue du territoire national. You